À Wayalguin, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, les ordures débordent sur les sites de dépotage. Depuis près de 2 ans maintenant, aucun camion ne s'est présenté pour vider les bacs à ordures, à en croire les riverains. Moustiques et odeurs nauséabondes sont désormais leurs cohabitants. Une équipe de Faso Green TV composée de Rabiatou Ouedraogo et Suleiman Ouedraogo a fait le constat pour vous. Un monticule d'ordures de divers ordres entassés au fil du temps. Nous sommes au centre de collecte et de tri de déchets de Wayalguin 3. Voilà à peu près 18 mois que le dernier camion de ramassage de déchets n'est plus repassé par là. Une situation bien malencontreuse qui occasionne une prolifération de cet tas d'immondices, des eaux usées, mais surtout des odeurs nauséabondes de pourriture, indisposant ainsi les résidents et les passants. Tout le monde pouvait venir jeter les ordures et puis bon, à un moment donné, il y avait des camions qui passaient chercher. Mais depuis un certain nombre d'années, ça s'est arrêté et personne ne vient chercher les ordures. Si bien qu'à un moment donné, nous sommes totalement envahis. Nous sommes totalement envahis et c'est vraiment pénible avec tous ces chiens, morts, chats qu'on jette ici. Bon, donc on ne peut plus respirer. Les résidents multiplient alors des initiatives personnelles à travers des actions de salubrité afin de retrouver leur cadre de vie d'antan. Des actions très souvent réduites au néant. Les différentes réalisations ne font pas le poids face à un incivisme accru de certains résidents, mais aussi face aux eaux de ruissellement qui y déversent en ces moments pluvieux. Finalement, on avait décidé de cotiser un peu d'argent pour mettre en place un mur pour empêcher les gens de jeter encore les ordures. Bon, malheureusement, comme vous le voyez, bon, le mur est à moitié tombé. On a remis des tôles à la place. Mais bon, il y a quand même beaucoup de voisins bon, qui sont résistants quand même à ce changement-là. Et ils persistent. Ils passent aux heures où il n'y a personne là, en pleine nuit pour jeter toujours des ordures. C'est carrément de la merde. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous, on puisse vivre dans ce genre de lit. Il y a les eaux d'eau qui sont là. Bon, les gens continuent à verser du n'importe quoi là-bas pendant que c'est fermé. On a du mal même à respirer. Tout est pollué au fait. Toujours au quartier Wayalguin, le centre numéro 2 de collecte et de tri des déchets semble présenter une meilleure organisation. Cela grâce à la vigilance de ce vieil homme. Muni d'un lance-pierre, Sibri André veille depuis sa porte à un tri systématique des déchets qui y sont déversés. Il dit être confronté aux railleries et insultes, mais le fait pour préserver la santé des siens. Heureusement, on ne m'a pas encore giflé. Quand les femmes viennent ici, elles disent que ce n'est pas chez moi, mais plutôt un dépotoir. Je reste souvent là jusqu'à 3 h du matin pour empêcher les gens de tout déverser ici. Sentez vous-même cette odeur. Elle relève maintenant de notre quotidien. Tout ce que je fais, c'est pour le bien-être de tous, surtout les enfants. Qu'est-ce qu'un si petit parc peut contenir pour mériter que l'on fasse le déplacement jusque-là? Près de 2 ans que cela dure, sans qu'un camion de la municipalité ne daigne passer pour ramassage. Les résidents se remettent à la responsabilité des services techniques de la mairie et invitent la brigade Laballe à la sommation des récalcitrants qui y déversent des déchets polluants.